L'effusion de l'Esprit Saint et ses fruits. L'effusion de l'Esprit est d'abord une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, qui est reconnu comme Seigneur et Sauveur. Ça peut aussi être une rencontre avec Dieu le Père et la redécouverte de sa paternité. Plus rarement, c'est une rencontre directe avec l'Esprit Saint. Cette expérience peut se vivre dans la rue, dans la voiture, dans l'église, au cours d'une célébration, chez soi. C'est toujours une expérience unique. Pour certains, c'est une expérience de joie, de bonheur parfait, surnaturel, une libération, une sortie de soi, une découverte d'un monde nouveau, une nouvelle naissance, comme en parlait Jésus à Nicodème, ou même notre affectivité, notre sensibilité est touchée. Mais pour d'autres, en apparence, il ne se passe rien, mais elle produit ses fruits dans le temps. C'est l'expérience de la communion avec les personnes divines. Elle est chez le baptisé un épanouissement, un déploiement ou un réveil de la vie trinitaire. C'est le résultat d'une décision libre de la personne. C'est une remise de soi au Christ. C'est une décision de se livrer à l'action de l'Esprit Saint pour qu'il agisse librement sans lui mettre de limites. C'est s'abandonner, c'est se remettre à Dieu comme un enfant qui s'abandonne. C'est aussi une manière de raviver la grâce baptismale, qui est souvent très engourdie au fond de l'âme, et c'est lui laisser produire ses fruits. C'est notre désir ardent, puissant, qui va permettre à cette source de jaillir. Plus nous désirerons Dieu, plus il va se révéler à nous. Le premier fruit de l'esprit, c'est le goût pour l'écriture sainte. On découvre ou on redécouvre l'écriture comme parole vivante de Dieu. C'est vraiment Dieu qui me parle à moi, ici et maintenant. Les paroles deviennent vraiment esprit et vie, source jaillissante et inépuisable. On a le goût et la soif de se nourrir de la parole de Dieu. On s'engage vers le Christ, on accepte de le suivre. C'est aussi l'écouter et méditer sa parole qui devient fondement et vie pour nous. Et on accueille cette parole dans un esprit de foi. On croit que Jésus me parle maintenant et on croit que cette parole peut se réaliser. Le goût de la prière et des sacrements. Un autre fruit de l'esprit est ce goût renouvelé pour la prière. On redécouvre le sens de la prière, à la fois personnelle et communautaire. C'est une source qui est décelée. Elle est plus profonde, plus intense, plus facile. Elle devient plus spontanée. C'est une prière d'intercession ou une prière de louange ou l'adoration. On peut être saisi dans l'adoration et une heure, elle passe comme si c'était 5 minutes. C'est une prière aussi communautaire. On redécouvre la prière communautaire, les sacrements. La prière nous aide à découvrir ce que le Seigneur nous demande. Sans cette prière, nos œuvres ne sont qu'œuvres humaines et donc bien limitées. Mais ce fruit n'exclut pas l'effort pour y être fidèle. Dans les Actes, on voit que les disciples étaient assidus aux prières. C'est une exigence de l'Esprit Saint. La prière en langue est la libération de la prière. Elle est habituellement donnée lors de l'effusion. Dans Saint Paul apôtre aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, il parle de la glossolalie. C'est le chant en langue. Elle édifie et elle construit l'esprit de l'homme, bien que l'intelligence n'en saisit rien. C'est un balbutiement, c'est un chant d'adoration pour le Seigneur, un chant d'amour. C'est une prière humble de pauvres, un balbutiement d'enfants. Dans Romains 8, chapitre 8, verset 26, saint Paul nous dit « L'Esprit lui-même intercède en des gémissements inexprimables ». Un autre fruit de l'Esprit, ce sont les sacrements, la redécouverte de la grandeur et de la beauté des sacrements. En particulier, les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie. Toute vie spirituelle ne peut grandir et persévérer sans se ressourcer continuellement aux sacrements. Ce sont les moyens que le Christ lui-même nous a donnés pour rétablir et entretenir le don de la grâce de l'Esprit. La réconciliation, nous avons besoin de sans cesse nous réconcilier avec le Seigneur, nous réconcilier les uns avec les autres, de recevoir ce pardon. Et nous avons sans cesse besoin de communier au corps du Christ. Donc c'est aussi la redécouverte de la liturgie, de sa beauté, de son caractère sacré, comme de sa puissance d'évangélisation. Il faut que le renouveau donne le goût de la liturgie, tel que le Concile l'a demandé. L'amour de l'Église et l'engagement.
Les fusions favorisent une redécouverte de l'Église comme corps vivant du Christ. Un amour et un sens nouveau de l'Église se manifestent. Un désir de se mettre davantage à son service. Aimer l'Église, la connaître, la voir grandir. Et les fusions entraînent aussi une connaissance nouvelle de la communion des saints. Ils deviennent ou redeviennent des amis, des frères, entraînant à leur suite dans la voie de la sainteté. Un engagement plus fort dans les divers services d'Église, le catéchisme, les actions caritatives, sociales, culturelles, missionnaires, l'engagement dans un groupe de prière, l'engagement à l'adoration. C'est une sensibilité nouvelle aux attentes de l'Église, aux détresses humaines, aux besoins matériels et spirituels de notre temps. L'Esprit Saint éveille l'inventivité, redonne force et disponibilité. Un autre fruit, ce sont les charismes. Par l'effusion de l'Esprit Saint, le Seigneur nous donne des charismes. Ils étaient un peu oubliés, considérés comme réservés au début de l'Église ou aux grands saints. Les charismes se sont répandus dans le renouveau au point d'en apparaître comme la caractéristique principale. Le Concile Vatican II en a rappelé le rôle et la place dans la vie de l'Église. Dans Lumen Gentium au chapitre 12, les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Et saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7, il donne la liste des charismes. À l'un, par l'Esprit, est donné un message de sagesse, à l'autre, un message de connaissance, selon le même esprit. À l'un, dans le même esprit, c'est la foi. À un autre, dans l'unique esprit, ce sont des dons de guérison. À tel autre, d'opérer des miracles. À tel autre, de prophétiser. À tel autre, de discerner les esprits. À tel autre encore, de parler en langue. Enfin, à tel autre, de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels comme il veut. Effectivement, c'est Dieu qui, librement, donne ses grâces à qui il veut comme il veut. Et ces grâces, ces charismes ne sont pas donnés en fonction de notre sainteté, ils sont gratuits. La guérison intérieure, c'est un des fruits les plus beaux et les plus constants du renouveau. Nous avons pu, dans le passé, recevoir un choc émotionnel, vivre un événement très douloureux et qui nous revient régulièrement en mémoire. Cela entraîne des réactions de défense et des comportements qui bloquent la liberté de la personne et sa vie spirituelle, qui peuvent nous envahir de tristesse ou d'agressivité ou de repliement sur soi ou d'aveuglement. Enfin, c'est un événement douloureux et qui continue à nous faire souffrir. Et dans la guérison intérieure, ces blessures sont présentées et remises avec confiance au Seigneur, qui les visite de sa lumière et de sa compassion. Alors nous comprenons combien nous sommes aimés de Dieu. La douceur de Dieu pénètre à l'intérieur de ces détresses, comme un baume qui vient les adoucir et les cicatriser. Dernier point, Marie. L'Esprit Saint nous révèle Marie. Paul VI disait: l'amour pour l'Église se traduit en amour pour Marie. Chez beaucoup de catholiques du renouveau, on constate une grande piété mariale. Marie est l'épouse de l'Esprit. De l'Annonciation à la Pentecôte, elle est tout enveloppée de sa présence. Elle ne cesse d'invoquer la descente de l'Esprit sur l'Église. Elle était là à la Pentecôte il y a 2000 ans, et c'est sa prière fervente, puissante, qui a attisé la venue de l'Esprit Saint sur l'Église. Et aujourd'hui encore, elle est là pour invoquer l'effusion de l'Esprit Saint sur l'Église. La ferveur mariale dans l'Église, elle est due entre autres au renouveau charismatique. Elle nous forme à la fidélité au mystère du Christ, le Verbe de Dieu venu dans la chair. Elle nous enseigne la docilité à l'esprit et l'obéissance aimante et filiale au Père. Rappelons que Jean-Paul II a consacré ce nouveau millénaire à Marie. Nous sommes dans ce millénaire, nous sommes sous la protection de la Vierge Marie. C'est son temps. Amen.